Gare de Villefort, petit village entre Mende et Alès, donc sous la pluie bien évidemment, pour commencer cette belle rando du GR 736, autrement appelé le sentier de la vallée et des gorges du Tarn. Voilà, hein, ça commence. Hein. Bah, ça promet. En tout cas, je sais que ça va monter assez sévère dans les tout premiers instants de la rando, puisque ça va être quasiment là, le mât de la barque où je vais aller, le point le plus haut de la rando. Ah, voilà, allez, rendez-vous au point de départ. Villefort, je déclare officiellement ouvert le GR 736. Donc il y a beaucoup de GR qui passent par ici. Donc c'est une ville, je pense, qui a beaucoup de points de passage de randonneurs. Donc il y a pas mal de petits bars, il y a un lac, il y a un camping. Enfin, c'est un super point de départ pour le GR 736 en tout cas. Je vais aller faire un petit ravitaillement au carrefour, retirer de l'argent. Et je lance le GR 736. Voilà, la mairie de Villefort. Et là, je suis parti. Donc, à la sortie du petit village, je ferai un petit topo sur ce que je vais faire durant ces quasiment, plus de 300 km. Qui vont donc suivre toute la vallée et les gorges du Tarn. Voilà, sortie de Villefort, ça serpente un petit peu sur de la route pour l'instant, et on va commencer vraiment à rentrer dans la forêt. Voilà, fin de la route, on rentre dans les chemins maintenant, ça y est. J'ai extrêmement chaud, je vais défaire déjà une couche. Je vais garder la veste de pluie que j'inaugure, que j'ai acheté cette année pour ce GR. Donc ça tombe bien parce que elle est tout de suite mise à rude épreuve. Donc je pourrais vous en dire ce qu'il en est, si elle est bien imperméable ou pas. Mât de la barque, c'est par là. Ça fait un peu un décor avec le brouillard comme ça, de film d'horreur dans les bois, avec le, je sais pas si on le verra à la caméra, mais le brouillard qu'on voit comme ça là, personne autour, il manquerait plus qu'il fasse un peu nuit là et on s'y croirait. Eh ben on est content d'être là, hein. Ça sent déjà le genêt. Ça sent bon ça. Bon, 3 km et demi là. Eh bien, je peux vous assurer que ça monte déjà assez sévèrement. On n'aura jamais le rendu avec la caméra, je crois pas, mais waouh. Bon, allez, garde la pêche. Allez, parti. Col du Plot de la Voulte, 970 mètres. Nous on va essayer d'aller au mât de la barque. GR 736. Ah, il doit y avoir un beau point de vue, hein, mais bon. On voit pas grand chose quoi. Là, on est en plein dans le parc naturel des Cévennes. Mais alors, ça se dégage un petit peu sur la vallée là-bas, mais c'est pas encore ça. Ouais, je sais pas si on voit le fond de la vallée là-bas. Je sais pas si on distingue
Il y a une sacrée côte là-haut. Et tout en haut de la butte, et bien, je ferai une petite pause pour faire le topo. Franchement, je voulais faire un petit point, mais le petit topo pour le GR, mais sous la pluie là, c'est pas super. J'ai envie de me poser tranquille, mais il n'y a pas d'abri quoi. Voilà, première petite pause là. Donc, je voulais vous parler du GR 736. Ce GR commence super bien parce qu'on attaque depuis Villefort avec un chemin forestier qui est assez sympa. Et après donc on retrouve la caillasse, là, les cailloux des Cévennes. Donc c'est super joli. Donc cette partie je la connais un peu, on est sur le Mont Lozère, on avait fait l'année dernière, j'ai fait le GR 70. On passait le Mont Lozère du nord vers le sud, là on va passer le Mont Lozère de l'est vers l'ouest sur son côté, sur son versant sud. On va traverser 3 départements, donc là la Lozère, après on sera dans l'Aveyron du côté de Millau et on finira donc par le Tarn, donc jusqu'à la cité épiscopale d'Albi. On longe les gorges du Tarn sur sa rive gauche. On traverse donc 2 parcs, le parc national des Cévennes, à peu près jusqu'au Rosier, et le parc régional des Grands Causses. C'est un GR qui a été homologué en février, je crois, 2021, qui a été fini de baliser pour l'été 2022. Donc les principales villes qu'on va traverser, c'est que là, on part de Villefort. J'aimerais bien arriver ce soir au Mas de la Barque, mais c'est pas sûr que j'y arrive, parce que je suis parti quand même, il devait être 16 h passées, le temps de faire un peu de course, tout ça à Villefort. Donc le Mas de la Barque. On ira après au Pont de Montvert, Florac. Florac, on traversera Saint-Énimie qui paraît être un très très beau village. On ira jusqu'à Le Rosier, ça s'appelle. Je connais pas du tout par là. Après Florac, je connais pas. Après Florac, sur le GR 70, on descendait. Donc là, on va continuer à longer le Tarn. Et là, donc ça va être le parcours qui va être tout nouveau pour moi. Donc Le Rosier, Millau, Saint-Rome-de-Tarn, Brosse-le-Château, je crois. On finira par Ambialet et la cité épiscopale d'Albi. Donc voilà pour ce qui est du GR 736. C'était mon choix de rester dans le sud de la France pour le beau temps, de ne pas attaquer encore la montagne. Donc on est sur des hauteurs à 1450 mètres, là on va bientôt y arriver. Donc ce qui n'est pas très énorme, mais ça fait quand même, c'est comme son nom l'indique, hein, la vallée du Tarn, donc ça va monter, ça va descendre assez fortement sur des courtes distances. Donc je le vois bien, les 11 000 D+, quand même, mais bon, ça on verra ça à la fin, si on y arrive. Et bon là, le fait de s'arrêter, je me refroidis, donc je vais manger mon petit pain au chocolat, qui est déjà trempé. Oh là là, ça va vite, hein. Je vais manger mon petit pain au chocolat. Et je vais vite repartir pour me réchauffer, parce que dès qu'on s'arrête, alors je suis trempé, hein. Alors je pense que là ça résiste quand même pas mal, mais depuis 1h30 que je suis sous la pluie, au bout d'un moment je pense que ça transperce quand même malgré tout. Donc voilà. Bah, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais essayer de tenir mon petit journal de bord comme je fais sur les autres GR que je fais et que je présente en vidéo. Donc voilà, ça paye pas de mine, hein, ce que je fais, mais moi j'aime bien, c'est ma petite randonnée annuelle. Donc voilà. Bon bah, je vous invite à me suivre. On va continuer tout ça. Go! Voilà un petit passage, c'est super joli là. Ouais, il pleut bien, hein. Allez, on va y aller doucement.
Je vais poser la GoPro, ça sert à rien de prendre des risques. Là, je suis au col de Rabusa, 1099 mètres. Il y a pas mal de spots là pour planter la tente. Ce col-là, c'est sympa. Là. Il y a de l'espace. Sous les arbres là-bas, ça peut le faire carrément. Donc là, il y a un petit endroit où on peut poser la tente en tout cas. Col du Pré de la Dame, ça sera le point le plus haut du GR, donc 1450 mètres. 18h16, c'est bien. Bon allez, 400 mètres de dénivelé, positif à faire là. Let's go! Et par là, il y a un arbre. Là c'est un peu, non là-bas, c'est un peu la merde là. Je trouve quand même. Et ça suit pas le tracé surtout. Que j'ai en trace moi. Bon, faire confiance au marquage. Bon, juste pour vous livrer mes impressions là comme ça, c'est vrai que la pluie, bah, c'est pas génial. C'est définitivement là mon pantalon, pareil. Je pense que ça a rendu l'âme parce que je sens que ça colle au niveau des jambes. Donc là, il n'y a plus d'imperméabilité. Le haut ça va hein, franchement. Bon je dois être trempé en dessous mais ça se ressent moins. En même temps avec la chaleur que je dégage, je ressens pas l'humidité et le froid. Ah, par contre la jambe ça commence à coller là, c'est moins sympa. Le parcours est sympa hein, sinon. Hein. Par beau temps ça doit être superbe. Mais l'exact trek passe ici. Ok. Bon bah, un jour peut-être je ferai l'exact trek. Enfin, il faut du temps. Hein. C'est la traversée de toute la France, grande diagonale je crois. Enfin pas diagonale mais qui doit partir des Vosges, Jura, Alpes, traverser le bas de la Méditerranée pour finir dans les Pyrénées j'imagine. De l'autre côté des Pyrénées, côté Atlantique. Donc c'est pas encore pour moi ce genre d'épreuve, mais c'est parce que j'ai pas assez le temps, hein, sinon physiquement j'y arriverai. Il faut bien se persuader de quelque chose. En tout cas là, bah, je suis trempé et tout est lourd quand c'est mouillé, c'est ça qui est un peu plus difficile, c'est que c'est tout. J'espère surtout qu'à l'intérieur de mon sac, bon, normalement tout est protégé, mais ça soit pas non plus inondation. Bon, allez, continue. Donc là, c'est une petite route départementale là, qui remonte au col. Dans le brouillard. Il y a strictement personne. Mât de la barque, 2,9 km. Ah, c'est pas par là, faut pas se faire avoir. C'est là. Eh ben, eh oui, c'est là. Franchement, c'est bien indiqué quand même. Il y a quand même peu de chances de se tromper pour l'instant. L'ambiance est superbe quand même.
parler, c'est le pré de la Dame, donc c'est le point le plus haut, 1453 mètres je crois. Ouais, il y a un bon endroit pour pouvoir faire un peu de bivouac. Il est 19h30, j'ai dû faire 11 km 5 quasiment. Donc je vais quand même moi pousser sur le mât de la barque. Je vais essayer, 19h30, il doit rester 2 km et demi. Allez, ça fait encore une petite heure de marche on va dire. Ça serait bien pour aujourd'hui. Ça ferait une demi-étape. Ça serait super. Et là, ouais, je sens que ça se rafraîchit quand même. Là, on voit plus rien. Bon, pour vous décrire la situation, là, ça s'est vachement refroidi. Puis avec les affaires mouillées, bah forcément, dès que le froid arrive là, on ressent mais la puissance 10. Donc là, je pense qu'il me tarde d'arriver, de monter la tente et de mettre des affaires bien sèches. Ça y est, on y est au mât de la barque. Bon, je faut juste trouver un petit endroit pour me poser. Bon, il reste 200 mètres pour le mât de la barque. Je vais quand même aller voir, sinon c'est sympa là. Ouais, ça me paraît pas mal ici là. Alors, bienvenue au mât de la barque. 1427 mètres, donc demain on va repartir par là pour demander à 14 km. Macamargue, GR 736, donc allez. Donc le chemin c'est sûr que c'est par là pour demain. Maintenant, il faut trouver un endroit. Bon, je sais pas si ça se fait trop, mais je vais me foutre là entre les gîtes. Je vais me mettre là à l'abri. C'est pas grave si on me dit quelque chose, j'espère que ça ira. Et en plus j'ai une petite table. Ouah, il me tarde de me réchauffer, de monter la tente là et de me faire un café ou un thé chaud là. Wow, allez, c'est parti. C'est la première fois que je monte la tente. C'est une Uba Uba NX. Avant j'avais une plus grande, une ZX3. Zoic 3 pardon. Donc là voilà, allez. On verra ça quand il fera plus beau, mais là je vais directement à l'intérieur. Je me suis réchauffé. Je suis en train de gonfler le matelas là. C'est trempé à l'intérieur. C'est trempé. C'est fou. Je sais pas comment ça va sécher. Il va falloir un jour de soleil parce que jusqu'au fond du sac tout est trempé. Bon, ça va que tout est dans des sacs imperméables, hein. La bouffe, les fringues, tout ça c'est dans les sacs imperméables. Mais si je fais un résumé de cette première journée, bah franchement, à part la pluie, ce GR commence super bien parce que je l'ai trouvé quand même super joli. Il est beau.
Il y a des parties un petit peu techniques, il y a toutes sortes de paysages. Enfin, au niveau paysage, c'est superbe. Alors après, effectivement, avec les nuages, c'était pas ça. En termes de performance, en termes de durée, je vais aller chercher le téléphone et je vais regarder. J'ai fait 14 km 36 pour 4h25. Voilà. Donc là, il est 20h50, donc je fais ma popote et je mange, je dors. Rendez-vous demain matin. Fin du jour 1.